Ceci est un clip d'un podcast plus long que vous pouvez retrouver en intégralité dans la playlist podcast sur la chaîne The Flares ou alors directement en cliquant sur le lien dans la description. Et du coup, ça pose la question au niveau moral, si cette super intelligence a des degrés de conscience qualitativement plus élevés que les nôtres, est-ce qu'elle devient moralement plus importante ? Oui, c'est vrai que c'est intéressant, parce que intuitivement, on a l'impression que nous, on est un peu le pinacle de ce qui est important du point de vue moral. Ouais. S'il y avait effectivement une super intelligence qui aurait une expérience consciente encore plus riche que la nôtre, est-ce qu'elle n'est pas plus importante moralement ? C'est très très juste. Ça pose aussi la question de savoir si c'est nous qui la créons, qui en sommes à l'origine, même si c'est possible que ce soit de façon très très éloignée, c'est-à-dire que je sais pas, on lance juste une petite graine d'IA comme ça qui se développe jusqu'à devenir une super intelligence. À quel point on en est vraiment les créateurs, je sais pas. Mais si on peut avoir un certain contrôle sur les objectifs qu'elle va poursuivre, quel genre d'objectif il serait intéressant de lui donner, et il serait justifié de lui donner. Donc ça, c'est un peu tout le problème de l'alignement de l'IA vis-à-vis de nos objectifs à nous. Et bon, il y a un milliard de raisons pour lesquelles ça pourrait mal tourner. C'est un petit peu tout l'objet du livre de Super Intelligence de Nick Bostrom au départ, ou de celui de Lay et Mehdi Al-Mabdi plus récemment. Qui est sorti et qui s'appelle Le Fabuleux Chantier. Je sais pas je pense que tes auditeurs peut-être voient ce que c'est, non ? Donc c'est très intéressant. Les deux livres sont super bons, vraiment. Super Intelligence, c'est en français aussi d'ailleurs. Il y en a qui veulent le lire en français. Ouais, c'est un sujet absolument hyper intéressant. Moi, j'ai le sentiment que le truc, surtout si tu réfléchis un peu comme je le faisais, c'est-à-dire avec l'idée qu'on est un peu comme des enfants à ce moment-là vis-à-vis d'elle. Ce que tu souhaites ce que je souhaite pour ma fille, par exemple, de 4 ans, c'est pas juste de veiller à ses intérêts comme une intelligence supérieure, mais c'est qu'à un moment donné, elle devienne elle-même adulte. Et j'aurais un petit peu la même intuition, c'est-à-dire que s'il y a vraiment une super intelligence dont l'expérience consciente est encore plus riche que la nôtre, etc., ce que je souhaiterais, c'est qu'on accède à cette expérience-là. C'est-à-dire que je voudrais qu'elle nous élève jusqu'à ce niveau-là, si c'est possible. Et j'aurais le sentiment que c'est privilégier notre autonomie, pas juste faire des choses qui sont dans notre intérêt bien compris, mais que nous on peut pas comprendre, parce que elle comprend mieux que nous notre propre intérêt. Qu'elle fasse ça dans une certaine mesure, comme je fais ça pour ma fille dans une certaine mesure, parce qu'elle a 4 ans et que c'est difficile, je peux pas, je suis bien obligé de prendre des décisions dans son intérêt, même si elle peut pas vraiment le comprendre elle-même. Mais à terme, ce que je voudrais, c'est qu'elle soit capable de prendre ses décisions elle-même. Et j'aurais un peu le même genre d'intuition, c'est-à-dire que j'ai le sentiment que ce qui serait le plus légitime à favoriser, ce serait quelque chose dans cet ordre-là, c'est-à-dire de faire en sorte que les mieux placés pour prendre des décisions vis-à-vis de leur vie, ça reste nous, ça devienne au bout d'un moment nous-mêmes. Donc si ça doit passer par une phase d'éducation, d'élévation intellectuelle, par des transformations ou autres, qu'on le fasse, effectivement, de la même façon que quelque part, en passant de l'enfance à l'âge adulte, on se transforme. Alors, là, c'est une transformation qui est biologique, qui est naturelle, etc. Là, en l'occurrence, on pourrait imaginer que ce soit pas quelque chose de biologique et naturel, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, s'il y a vraiment une super intelligence dont le degré de conscience serait très très supérieur, très différent, bien plus riche, avec des expériences bien plus riches et profondes que nous, super, mais pourquoi nous en priver, quoi ? Dans ce cas, l'objectif que j'aimerais que cette super intelligence poursuive, c'est qu'elle nous fasse, qu'elle partage ça avec l'humanité. Ouais, et ça me fait penser, tout à fait. C'est le concept aussi de Nick Bostrom. Il a écrit un article qui s'appelle Posthuman. Pourquoi j'aimerais devenir un post-humain quand je serai grand ? Et c'est assez rigolo. Et il parle d'un truc qui s'appelle, en fait, il a schématisé le champ des esprits possibles. Il considère que l'être humain et les animaux sur Terre représentent un petit point de ce qu'il est possible d'expérimenter en tant qu'esprit, en tant que conscience, dans l'univers dans lequel on vit. En gros, il y a les lois de la physique qui permettent un certain nombre d'expériences pour des êtres conscients.
Et nous, on a une limite. Et il estime qu'il n'y a aucune raison de penser que on est arrivé à l'ultime niveau d'expérience consciente. Potentiellement, on a un énorme champ des esprits possibles à explorer, et que devenir post-humain, c'est justement explorer tous ces... Donc ça pourrait devenir quelque chose, ça pourrait se traduire par plus d'humour, plus d'amour, plus de richesse d'expérience, tu sais, on apprécie la musique alors que certains animaux, ça leur passe complètement au-dessus de la tête. Ils n'ont pas la capacité de comprendre. Peut-être qu'il y a des tas de super musique que nous, on n'arrive pas à saisir, mais qui existent potentiellement, et que, comme tu dis, si une super IA a accès à ces champs d'esprit possibles, elle pourrait peut-être nous aider à y accéder. C'est en tout cas, c'est plutôt un scénario de super IA bienveillante, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Quand on se pose la question de savoir quel objectif cette super IA doit poursuivre, j'aimerais bien qu'elle soit pas conservatrice vis-à-vis de ce qu'on est en tant qu'être humain, justement. Ça serait un petit peu comme si elle voulait garder perpétuellement dans l'enfance, voilà, en faisant en sorte qu'on ait une enfance perpétuelle heureuse. Et clairement, c'est pas ce que je souhaiterais pour moi en réalité. Je préférerais grandir si c'est possible. Nous, là, on a le sentiment que c'est pas possible parce qu'on arrive à l'âge adulte et puis bon, on peut plus tellement se modifier. Effectivement, le champ des possibles pour notre esprit, il semble fermé à ce moment-là. Mais s'il s'avérait qu'il pouvait s'ouvrir, bah, je voudrais l'explorer. Moi aussi. Ça me semble être. Je pense une des valeurs importantes que si je devais essayer de traduire ça en termes de philosophie morale, c'est vraiment cette valeur d'autonomie, de dire que il faut, évidemment, on revient sur l'exemple de ma fille, elle n'est pas autonome à 4 ans. Clairement, ça serait dangereux de lui laisser trop d'autonomie. Elle ferait beaucoup de bêtises. Mais à terme, c'est vers ça que je voudrais qu'elle tende. C'est-à-dire que l'éducation, elle vise à rendre autonome. Et je pense que si tout à coup on se retrouve dans une situation où vis-à-vis de cette super IA, l'autonomie devient un danger, effectivement, et on peut avoir un peu ce sentiment-là aujourd'hui qu'on est un peu dangereux en tant qu'être humain, surtout collectivement, et qu'il faudrait un peu nous contraindre, nous limiter notre autonomie. Alors peut-être effectivement ponctuellement, à un moment donné, ça pourrait être une bonne idée, mais à terme, j'aimerais que, au contraire, que on ait nos capacités cognitives soient suffisamment développées pour que on puisse être autonome. Et que, en gros, ce qui me terrifie, c'est une IA paternaliste, en fait. Perpétuellement paternaliste. Je peux comprendre que être ponctuellement paternaliste soit utile, mais ça peut pas être un objectif en soi. Ça peut pas être un état perpétuel. Ou sinon, ça devient vraiment, vraiment dystopique. Ouais, ça fait un peu garderie, quoi. Et il y a Elon Musk qui dit souvent, finalement, un des meilleurs scénarios possibles, selon lui, c'est que, parce que il considère que les chances d'extinction vis-à-vis d'une super IA sont assez élevées, et il pense que si elle nous considère comme des animaux de compagnie, tout comme on considère les chats et les chiens, ce serait acceptable pour lui. Maintenant, c'est vrai que face à l'extinction, oui, c'est sûr, mais je pense quand même qu'il y a peut-être mieux à explorer. Mais je pense que derrière ça, il y a une intuition fixiste, en fait. C'est que ça serait idéal si vraiment il n'y a aucun espoir de nous transformer en autre chose qu'un être humain. Donc, vis-à-vis d'une supérieure, effectivement, l'équivalent d'un chat ou d'un chien. Mais si elle nous voit plutôt comme un enfant, bah justement, avec cette perspective il est possible de l'améliorer, de le faire grandir, bah tout à coup, c'est très différent l'image que ça donne. Mais effectivement, il faut accepter le fait que dans ce cas-là, on va cesser d'avoir des expériences telles qu'on les a aujourd'hui, de la même façon que l'expérience de la vie qu'a ma fille en ce moment, à 4 ans, elle va finir par la perdre et va avoir une expérience du monde qui est très différente en grandissant. Mais c'est pas un mal. On a le sentiment que c'est très bien.